Salam alaikum wa barakatuh. Aujourd'hui, on va essayer de programmer la méthode d'interprétation de Lagrange. Donc, tout à fait au début, je commence par un petit rappel concernant cette méthode. Alors, le polynôme d'interpolation de Lagrange, qui est défini à partir des points xi et yi. Par exemple, je peux prendre un petit exemple. Là, on a ces points. Donc, ça, c'est les xi, les yi. Donc, yi représente la valeur de la fonction inconnue au point xi. Par exemple, on a les points, donc les valeurs de xi de cette façon-là. Et supposons que la valeur de yi, c'est 5, 6, 5, 0, 1, 0. De cette façon. Je pense que voici un problème d'interprétation sur laquelle ça, c'est x0 égale 0. Celui-là, c'est x1, x2, x1 égale 1, x2 égale 2, ainsi de suite, jusqu'à x5 égale 5. Bien. Le polynôme d'interpolation de Lagrange, donc c'est le polynôme qui passe par tous ces points-là, s'écrit de la façon suivante. Est égal. Donc en général, on indique qu'ils sont en puissance. Donc on a 6 points, donc le degré maximum, ce sera 5. Il s'écrit la forme suivante. Donc c'est la somme pour i varié de 0 jusqu'à n de yi fois li de x. Donc les y, on le connaît, c'est la valeur de la fonction point xi. Les li, c'est ce qu'on appelle les polynômes de la base de Lagrange. Les polynômes de la base de Lagrange sont calculés de la façon suivante. Est égal. Bon, en général, on écrit un L majuscule. Donc, elle est égale. Le produit, donc, G varié de 0. G, ah, G différent de I jusqu'à N. X moins XG sur XI moins XG. Et ce produit-là, donc j'aimerais bien agrandir un peu la taille de l'écriture. Ça sera plus clair pour vous. Bien avec la taille de la lettre. De cette façon-là. Donc, et vous devez savoir ici que ces produits-là, je peux écrire de la façon suivante. Donc, G varié de 0. I jusqu'à N. X moins XG sur produit. Donc, c'est la même chose. G varié de 0. G varié de 0. G différent de I jusqu'à N. Extérieur I moins extérieur G. Alors, ce produit-là, la définition du polynôme de la base de Lagrange, qui s'écrit sur cette forme-là, pour tout i varié de 0 à n, je peux écrire aussi sur cette forme. Alors, vous pouvez poser la question, c'est pratiquement la même chose, pourquoi j'ai préféré maintenant cette
écriture. Pour la raison suivante, on peut voir qu'il y a une différence entre les deux parties. Alors ici, le dénominateur, c'est une constante, c'est un produit de scalaire, parce que xi c'est une valeur qu'on connaît et xg c'est une valeur qu'on connaît. Donc c'est un produit de scalaire qu'on peut calculer à part. Par contre, ce qu'on a en haut, c'est le produit du x moins xg, où x c'est un variable. Donc ce qu'on a en haut, c'est un polynôme qui a xg comme racine. C'est pour ça, j'ai divisé la partie, j'ai divisé l'écriture de ce polynôme en deux parties. Chaque partie sera calculée à part, puis on va faire un rapport entre les deux. Bien, comment je peux calculer par exemple le produit de x moins xg pour g varie de 0 à n et g différent de i? Ça, je dis c'est un polynôme. C'est un polynôme qu'on connaît leurs racines sont les xg. Donc pour construire un polynôme à partir de ces racines, il suffit d'écrire polé et je mets entre crochets les racines de ce polynôme là pour pouvoir faire cette opération qui est indiquée ici. Alors j'aimerais bien donc ici, alors je continue à expliquer les choses. Je vais faire un premier code. Ce deux codes on peut faire un petit code ici. Regarde, on a le vecteur x comme une valeur initiale. C'est lui. Donc la première étape, c'est de définir le vecteur x. Donc le vecteur x dans cette façon, quand il y a les éléments suivants, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Puis, je dois prendre un autre vecteur p, à laquelle on va affecter la valeur du vecteur x. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Si je m'intéresse par exemple maintenant à calculer la première base, bien le L0 de polynôme, la base L0. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois éliminer le premier élément. Donc ici, ça sera le produit pour g varie de 0 à 1 et g différent de 0. Parce que mon but c'est calculer L. C'est-à-dire on va éliminer le premier élément de ce vecteur x. Donc bien qu'il y ait le vecteur p. Je fais p, premier élément de p, reçoit entre crochets de cette façon-là, pour dire éliminer le premier élément de vecteur p. Je fais l'appel de la fonction olé de p, pour construire le polynôme L0. Non. Olé de p. Et après ça, je dois calculer ce produit-là et en bas, donc le produit de xi moins xg. Pour cette raison, je dois mettre une boucle. Donc je peux appeler ce produit par exemple R. Je dis donc, j'initialise le R à 1. Je mets une boucle for. Donc for i varie de 1 à n. N ici c'est la taille du vecteur p. Après avoir éliminé l'élément, donc le vecteur x c'est un élément avec 6 éléments, le vecteur p sera avec 5 éléments, donc jusqu'à 5. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre R reçoit R fois P de I. Oh, c'est pas ça, mais plutôt c'est R fois X1 moins P de I. Je dois faire le AND. À la fin, le polynôme que je cherche, L0, ce sera L0 divisé par la constante R qui a été calculée. Ça, c'est le principe qui me permet de calculer le L0. Je dois répéter ça pour toutes les I. Donc L0, L1, L2, L3, L4 jusqu'à Ln. Alors, on va prendre cette idée, on va essayer de l'appliquer maintenant en MATLAB. Donc, voici le principe de l'idée. Je passe à MATLAB dans mon récupère. Et voici l'idée. Alors, on va le développer maintenant. Alors, je dois faire une fonction. Ce qu'on doit récupérer à la fin, ce sera la base de Lagrange, L, et je dois avoir un seul variable d'entrée qui est le x.
base de, on va l'appeler comme ça, base de Lagrange. Donc, le variable d'entrée, c'est le x. Je dois voir les x au début pour pouvoir le manipuler. Ici, il y a une question qu'on doit le poser. Il y a plusieurs éléments de la base de Lagrange. Donc, le L0, le L1, le L2, ainsi de suite. Donc, au lieu de faire plusieurs variables de sortie, on va faire un seul variable de sortie, qui est une matrice, telle que chaque ligne d'une matrice représente un élément de la base de Lagrange. C'est-à-dire la première ligne, c'est L0, la deuxième ligne, c'est L1, et ainsi de suite. Bien. Alors, je reprends le travail. Donc, voici le code devant moi. J'aimerais bien écrire ça en minuscule. Donc, P, je commence par P reçoit 0. Et je dis qu'on doit répéter ça pour tel élément. Donc, l'idée, c'est quoi? Je dois faire une boucle ici. For k varié de 0 jusqu'à n. On doit répéter ça dans cette boucle. Donc, c'est quoi le n? Le n, c'est la dimension du vecteur x. Donc, qu'est-ce que je dois mettre ici? Je dois mettre n reçoit length en longueur du vecteur x. Et je regarde, pour k varie de 0 jusqu'à n, qu'est-ce que je dois faire? Je dois initialiser le vecteur p, donc p reçoit x, puis supprimer le kème élément de vecteur p, de cette façon. Puis, je fais l'appel, donc, le premier élément de la matrice 0L, donc, je vais mettre, premier élément, donc, ce sera la première ligne L1, virgule, le point, ça, c'est pour dire la première ligne, reçoit relais de P, de cette façon. Donc, le partage a été fait. Je passe maintenant au calcul de produit, c'est calculé de la même façon. Donc, à l'intérieur, c'est un boucle imbriqué. Donc, je vais mettre R reçoit 1, tout à fait au début, puis j'écris ma boucle. For I varie de 1 jusqu'à N. Bon, c'est pas jusqu'à N, mais c'est plutôt jusqu'à N-1, parce que la taille de vecteur P, après avoir éliminé un élément, est inférieure à la taille de vecteur X par 1. Donc, jusqu'à N-1. Qu'est-ce que je fais? R reçoit R fois X. Bien, c'est X que de K, moins P de I. Oh, je préfère de mettre utiliser les mêmes indices, donc ici ce sera I. Donc on aura une relation avec ce qui a été fait, et ça c'est un G. Je peux utiliser ces indices-là pour que vous puissiez suivre. Donc la première boucle c'est for I varie de 0 jusqu'à N. C'est la boucle principale. La boucle qui est intérieure, c'est for G varie de 1 jusqu'à N moins 1. Ici, c'est pas BP de K, mais plutôt c'est P de G qui en soit coché. Je ferme ça. Donc, je fais une deuxième boucle. Oh, je dois mettre le AND. Et enfin, je suis divisé l'élément de cette matrice-là. Recevoir L sur R. De cette façon, j'obtiens mon code. Je peux réduire le nombre des instructions. Donc, au lieu de faire ça ici, le polé de P divisé par R. Et ici, on va éliminer cette ligne-là. Voici le code qui me permet d'obtenir la base de Lagrange. Bien, je supprime les autres éléments. Alors je peux prendre un exemple sur ça. Bien sûr, avant de l'exécuter, je dois enregistrer ce travail. Donc comme on a après, je fais save, save as. Je préfère de mettre ça dans mon bureau, donc je fais un desktop. Ici, je vais créer un nouveau dossier, new folder. On va l'appeler TP. À l'intérieur, je vais enregistrer ma fonction avec le nom base de Lagrange. Je fais save. Et on va faire le test. Donc, comment on va le tester? Je prends ici x, je vais introduire un vecteur. Le vecteur, par exemple, le même vecteur qu'on a vu précédemment, donc c'est, commence par moins 1, commence par moins 2, donc c'est moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Je ne suis pas trompé. Oui, c'est ça, c'est le vecteur qui a été demandé. Bien, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je fais l'appel de ma fonction. La fonction s'appelle base de
Lagrange. Je mets entre parenthèses le variable x. Vous allez avoir directement un message d'erreur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé la fonction, on ne connaît pas cette fonction, je pense que c'est une fonction, c'est un variable, ils ne savent pas. Alors c'est quoi? Oui, l'erreur? L'erreur c'est ici. Je dois indiquer où j'ai enregistré ma fonction. Donc on a déjà dit que cette fonction était dans le desktop, dans un fichier qui s'appelle type. Voici, je peux faire maintenant l'inverse. Je peux construire donc une matrice M qui contient les éléments de cette base. M reçoit base de Lagrange, vous appuyez sur Entrée. Apparemment, j'ai pas écrit la base de Lagrange, alors j'ai fait une petite faute ici de tapage, j'ai fait le E en plus, donc il m'a corrigé. Il m'a dit, est-ce que vous voulez dire bien? Regardez, on trouve ici qu'il m'affiche un message d'erreur. C'est quoi? Fil, base de Lagrange, point M, ligne 1, colonne 9. Donc, une faute tout à fait au début. Bien, la faute est ici. Alors, les variables sont... Regardez, il m'a dit que la ligne 1, colonne 9. Je cherche la ligne 1, colonne 9. Voici, il m'a indiqué ici les lignes et les colonnes. On dit que l'erreur est ici. Bien sûr. Pourquoi cette erreur? Simplement parce qu'on ne met pas les variables de sortie entre parenthèses, mais plutôt entre crochets. De cette façon, on va enregistrer une deuxième fois ce travail-là. Et je reprends. Voici, donc la ligne maintenant, erreur dans la ligne 7, colonne 6. Alors la ligne 7, le voici. Pour g varie de 1 jusqu'à n-1, r reçoit r fois xi moins p de g. Alors, où est l'erreur ici? Bien, le problème c'est dans le g qui a été utilisé. Ah, ici. Ce g, ici j'écris p de g. Le g, c'est pas un g, ici c'est un i, donc l'erreur était là. C'est p de i. Le ième élément du vecteur p doit être éliminé. Donc, on va enregistrer une deuxième fois. Et j'avance. Il m'affiche 5, donc ici toujours une faute dans la 5e ligne. La faute était dans la façon avec laquelle on écrit P. Voilà. Le P était minuscule, doit être partout minuscule. Je reprends. Toujours. Alors pourquoi elle n'accepte pas? Ah! Oui, elle ne va pas l'accepter, parce que ici j'ai fait une faute. Et remarquable. Voilà. En MATLAB, l'indice commence toujours par 1. Le voici. Je vais enregistrer une autre fois et j'avance. Bon. Il m'a dit que vous avez une erreur dans cette instruction is base Lagrange, donc ligne de n, length de x. Alors, il m'a dit donc où est l'erreur? Donc on n'a pas défini le i. Bien, il y a plusieurs erreurs. Donc ça, n reçoit length de x, ça pose pas de problème ici. Par contre, on n'a pas de variable de sortie. Là, j'ai une variable de sortie, c'est un L majuscule. Ici, j'écris un L minuscule. Donc, je dois le remplacer de cette façon. Enregistrer une deuxième fois et tester une nouvelle fois. Bien. Ici, j'ai terminé. Donc, il a fait les calculs nécessaires. Il m'a donné une variable de sortie. Voici le premier élément de la base de Lagrange. Bien sûr, je peux faire un autre type d'affichage. Alors, il y a une faute ici qui est remarquable. Oui, j'ai un affichage, mais il n'a pas exécuté la boucle. Donc, pour i varie de 1 jusqu'à n. Le n, je dois avoir normalement une matrice qui contient ces éléments. C'est clair. Parce que ici, j'ai mis un 1 et c'est pas un 1, donc je dois corriger ça aussi. Je dois mettre ici L de i. On va enregistrer et on avance dans le travail. Donc, après avoir programmé la base de Lagrange, maintenant on passe à l'étape 2, c'est-à-dire la programmation du polynôme de Lagrange. Bien, je vous rappelle que le polynôme de Lagrange est défini par, donc,
Le polynôme de Lagrange de degré 1 est égal à la somme de f de xi fois li de x pour i varie de 0 à n, avec li c'est la base de Lagrange qui a été déjà programmée. Et f de xi c'est la valeur de la fonction inconnue, mais la fonction qu'on peut remplacer par un polynôme d'interpolation d'un intervalle AB au point xi. Bien. Alors, cette étape est beaucoup plus facile que la programmation de la base de Lagrange. Alors, je vais expliquer le code, je l'ai déjà fait. C'est très simple, donc on va l'expliquer étape par étape. Alors, tout à fait au début. Ce qui m'intéresse à la fin, c'est d'obtenir un polynôme. Alors, c'est pour ça que je commence par le mot qui est fonction. Le variable de sortie entre crochets, c'est un P pour dire un polynôme. Alors, la fonction, on va l'appeler polynôme de Lagrange. On aura deux variables d'entrée qui sont les x et les y. Donc, les x, c'est la valeur des points x et y. Les y, c'est équivalent à f de x. Donc, bien, c'est la valeur de la fonction au point x et y. Alors, l'étape numéro 1 consiste à appeler la fonction qui nous permet de construire la base de Lagrange. Donc, la fonction est déjà construite dans la première partie de cette TP. Donc je fais L, base de Lagrange, X. Bien sûr, j'ai nommé ma fonction base de Lagrange. Après avoir récupéré ça, je dois récupérer aussi la taille de vecteur X, c'est-à-dire la valeur de 1. Puis on va lancer une boucle, donc pour i varie de 1 jusqu'à n. Qu'est-ce que je vais faire? Chaque ligne de la matrice L, qui représente la matrice qui contient les éléments de la base de Lagrange, donc dans la matrice L, chaque ligne représente un élément de la base de Lagrange, c'est-à-dire la première ligne c'est L0, la deuxième ligne c'est L1, la troisième ligne c'est L2, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je fais? Pour i varie de 1 jusqu'à n, chaque ligne, on va le multiplier par y de i, par le ième élément de vecteur x, c'est-à-dire par la valeur de la fonction point xi. Donc la ième ligne, ça sera multiplié par la valeur de la fonction au point xi. Après avoir cette multiplication, j'obtiens une nouvelle écriture de ma base. Donc cette écriture, cette multiplication est équivalent à ça. C'est le produit de fxi fois li de x. C'est des constantes fois des polynômes. Si on va multiplier une constante par un polynôme, on va multiplier leur coefficient. Donc ce qu'on est en train de faire ici. Bien, après avoir terminé, donc pour obtenir P, il suffit de sommer ces polynômes. Alors ces polynômes sont tous de même taille, ils sont à l'intérieur d'une matrice. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je somme les coefficients qui ont la même puissance de x. Pour faire ça, il suffit de sommer les éléments de chaque colonne. De cette façon. P somme de L. Et j'obtiens à la fin mon polynôme d'interpolation. Alors comment je peux faire? Alors on peut vérifier facilement. Je prends l'exemple qu'on a traité dans notre séance, bien notre exemple. J'ai un petit exemple ici. Voici l'exemple que j'ai. Donc pour les xi 1, 5, voici la valeur de xi. Donc c'est pas le même exemple qu'on a fait la fois passée, mais c'est un autre exemple. Donc je vais mettre x au soir. X au soir. Je vais crochet. Je vais faire, bien, ça c'est la valeur de x. Je vais mettre y au soir. Je vais ouvrir mon crochet. Je peux faire copier et coller facilement de la même façon. De la même façon, donc. Maintenant, je vais l'appeler de ma fonction. Alors, n'oubliez pas, pour que j'arrive à appeler ma fonction, qui est polynôme de Lagrange, je dois indiquer là où été enregistré. Regardez, j'enregistre le fichier user Samsung desktop tp polé Lagrange. Donc, dans ce fichier-là, tp qui est dans le bureau. Alors, je clique ici, je cherche où je fais ça, donc, dans ce fichier-là, bien, je sélectionne. Je peux vérifier dans la fenêtre current folder qu'elle correspond bien à mes fonctions. C'est des fonctions que j'ai construites, base de Lagrange et polynôme de Lagrange, qui sont à l'intérieur de ce dossier-là, qui s'appelle TP. Maintenant, je peux faire l'appel. Donc, je peux faire P, mais je peux l'appeler même Q, ça pose pas de problème, dans le variable de sortie. Donc, comment j'ai appelé ma fonction? Non, je vous rappelle, je dois écrire le nom de la même façon avec laquelle elle a été enregistrée. Ça s'appelle polynôme de Lagrange, comme ça. Polynôme. Lagrange. Et deux variables, x, virgule, y. Alors, apparemment, on ne s'écrit pas de cette façon-là. Ah oui, il n'y a pas le nom pour le nom. Polé Lagrange. Je fais une petite faute. Alors,
Voici la base et voici le polynôme. Alors, personnellement, je m'intéresse à avoir une autre forme d'affichage, donc je vais faire marat. Je peux demander l'affichage de Q. Voici les coefficients de ce polynôme, comment on s'écrit. Donc c'est une écriture qui est un peu bizarre pour nous, mais je peux vérifier, donc c'est un polynôme de degré 5, il contient 6 éléments, donc c'est un polynôme de degré 5. Je peux vérifier que ce polynôme vraiment vérifie les conditions. Je me rappelle, voici le vecteur x, je fais polyval p, bon c'est q, virgule x, c'est-à-dire évaluer le polynôme q qui a été trouvé ici en tout point de vecteur x, et je dois obtenir à la fin le vecteur y. Alors je peux comparer, vraiment c'est lui-même.